Pourquoi as-tu quitté Qumran demanda Thomas. Avait-il fallu le tombeau pour qu'il s'interroge sur sa vie? La méditation sacrée est essentielle alors, parce que sans elle, elle n'est qu'une demeure obscure. Seul l'homme qui médite allume ses lampes. Mais celui qui ne fait que cela s'abandonne à l'égoïsme. La lumière sacrée qui illumine sa maison n'éclaire pas les autres. À Qumran, nous gardions nos lumières pour nous. Dosité et moi sommes donc partis. Pourquoi n'est-il pas avec nous demandèrent presque ensemble Thomas et Bartholomée. Il voulait dire pourquoi n'est-il pas de tes disciples? Il eut un mouvement d'épaule. Qumran n'a pas été fondé pour former mes disciples. Il évoqua la sécheresse cristalline de l'air, la fournaise métallique de la mer de sel, la chair stérile des sables. C'était là-bas que pour la première fois il avait vu des démons, des nains rachitiques. Ils couraient dans les coins, même en plein jour, avec leur impudence naturelle. Ils sont sales, lui avait dit le maître, ceux qui avaient l'expérience de la solitude. Ce sont les excréments de l'âme et des défunts qui n'ont pas connu la lumière. Il leur courait donc après en criant « Lumière !» et ils s'enfuyaient et se fondaient dans les murs. À la fin, ils semblaient avoir appris à l'éviter. Dès qu'ils s'approchaient d'eux, ils s'enfuyaient. Et c'était pourtant dans ce décor minéral, dont la vie semblait avoir été bannie, qu'il avait appris la transfiguration de la chair banale, misérable, voire méprisable. La sienne et celle de l'autre étaient devenues des brasiers d'épines sèches, pareilles aux buissons ardents. Elles pouvaient brûler d'une flamme claire, crépitante et miracle. Elles purifiaient alors l'âme. Le ciel s'écoulait sur la terre quand l'amour annulait l'égoïsme.